Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit Flosstube tout petit, puisqu'il va être simplement consacré à des petits craquages points de croix que j'ai fait ces 2 dernières semaines. Donc celui-ci, il est tout neuf, celui-ci, il attendait un petit peu que je le cale dans une vidéo. Je m'excuse déjà pour mon nez bouché. Voilà, vous allez certainement l'entendre quand je vais parler, mais tout le monde est de nouveau malade à la maison. Je pense que les changements de temps, 25 degrés un jour, 8 le lendemain matin, voilà, ça fait pas du bien au corps. Mais voilà, ne vous inquiétez pas si je parle un petit peu du nez. Donc je vais vous montrer des petits craquages point de croix. Donc vous allez voir qu'il y a 2 livres que je vais vous présenter qui sont juste magnifiques. Mais on va commencer par ceci parce que j'avais très hâte de vous en parler. Alors Adèle, si tu passes par là, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cette marque puisqu'il s'agit de fils Atali. Donc Adèle en a présenté sur sa chaîne. Donc ce sont des fils teintés main. Et ça m'a beaucoup intéressée. Donc, vous avez mes cheveux dans l'écran, je suis désolée. Donc du coup, j'ai testé et j'ai fait mes petites recherches par la suite. Et je me suis rendu compte que ces fils étaient vendus par les boutiques du genre Casa Chenina, De Mère en Fille. Je crois que vous en trouvez sur LMC, ça j'ai pas regardé, il y en a sur Univers Broderie. Il y en a un petit peu chez tous les revendeurs. Mais moi en farfouillant, je me suis rendu compte que ces fils, donc c'est une dame qui fabrique, qui teinte les fils. Cette dame a en fait un site propre à elle et une boutique Etsy. Donc je vous remettrai les liens dont je vous parle dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir le site internet et la boutique Etsy. Donc j'ai un petit peu surfé sur ces 2 choses et j'ai trouvé sur l'un et l'autre des choses qui me plaisaient. Mais voilà, j'avais pas envie de faire 2 commandes différentes parce que le montant était déjà assez élevé. Donc je me suis permise de contacter la dame pour lui dire que j'avais vu des choses et sur Etsy et sur son site internet, savoir si je pouvais regrouper les commandes. Et elle a été très gentille puisque elle a accepté et on est passé par PayPal et c'était vraiment génial. Donc c'est une dame qui était à la retraite, qui a repris son activité par passion. Donc on ne sait pas pour combien de temps, si j'ai bien compris. Donc voilà, j'en ai profité et c'est vraiment un produit que j'avais envie à mon tour, après Adèle, de vous faire découvrir parce que c'est juste splendide. Donc il s'agit des fils Atali. Voilà, je vous ai pas encore donné le nom. Ce sont des fils Atali et j'ai pas mal discuté avec la dame puisque euh, elle est située dans une ville où j'ai travaillé quelque temps et j'y retourne régulièrement. Donc voilà, elle m'a dit que si je passais par là, je devais lui dire. Donc ce sera chose faite parce que je vais y aller dans pas longtemps. Donc on va découvrir ça tout de suite. Alors il y a 80 couleurs de fils teintés qui existent. Je suis un petit peu essoufflée parce que je suis allée éteindre l'aspi robot qui s'est enclenché. Donc j'ai fait les 2 étages là, vite fait bien fait. Donc il existe 80 couleurs de fils Atali, donc teintés main. Et la personne essaye tous les mois de sortir sur son site internet des couleurs éphémères. Donc j'ai aussi pris les couleurs éphémères du mois de mai. Donc c'est parti, on va découvrir ça. J'ai hâte. Donc j'ai déjà ouvert le carton puisque de l'autre côté j'ai mon étiquette. Donc ça m'a été livré par Colissimo. Hop. Et voilà comment ça se présente. Donc les 80 couleurs qui sont là tout le temps, vous les trouverez déjà comme ça sur étiquette, donc avec leur nom, donc poudre, rose poivrée, tourterelle. Et les éphémères, elle me les a mis à côté. Hop. Donc de mémoire, je crois qu'il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. Et ils sont tressés. Donc c'est du 8 mètres aussi, les éphémères. Tous sont des coupes de 8 mètres. Et alors, on va commencer par les éphémères du mois de mai. Donc là, sur le site internet, ouais, c'est sur le site internet que vous trouverez les éphémères. Et les 9 écheveaux de 8 mètres de mémoire sont à 13,50 €. Donc ça peut être sympa, de comment dire,
d'aller jeter un œil pour voir s'il y a des couleurs qui vous plaisent, parce que du coup, niveau... le produit, il est juste magnifique, et en plus, ce petit lot à 13,50 €, je trouve ça super avantageux. Je pense que j'essaierai de vous prendre tous les mois les éphémères. Donc la personne m'a dit qu'elle essaye de s'y tenir hein, quand elle peut faire des éphémères tous les mois. Donc dès qu'il y en a qui sortiront, je les prendrai et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer les nouveautés, ça peut être très sympa. Donc là je penche les fils vers la fenêtre pour vous montrer. Donc teinte et main, ça veut dire que vous n'avez pas une couleur uniforme hein, sur tout le fil. C'est juste splendide. Donc là on a un rose violet, là on a plutôt un jaune. Vous voyez il y a des endroits un petit peu plus clairs. Là on a un bleu mais vous voyez c'est mélangé. Il y a des endroits un peu plus rosés. Ensuite, on a du vert, pareil. Le vert, il est des fois un petit peu plus clair. Alors, au fur et à mesure qu'on le tourne, on a l'impression que... Voilà, mais c'est ça qui fait la beauté de la broderie après, hein, c'est clair et net. Là, on a un beige. Celui-là, il est plutôt uniforme, du coup. Là, il serait peut-être un peu plus clair. Ensuite, on a un bleuté, pareil, qui tire un peu vers le violet. Il est juste magnifique. La vidéo ne le rend pas justice, hein. Clairement, voilà, c'est beaucoup plus joli en vrai. Ensuite, on a cette couleur-là. Celui-là, il est juste splendide. Voilà. Et on a un brun. Voilà pour les éphémères du mois de mai. Ils sont trop beaux. Donc ceux-là, sur le site internet, vous avez les 9 au prix de 13,50 €. Donc 8 mètres chacun, si je vous dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Ils sont juste magnifiques. Je me suis pris sur Etsy des gris. Je vous les montrerai après. Parce que j'avais envie de faire un monochrome avec les fils. Donc je vais choisir une couleur que j'aime bien et je vais partir sur une grille monochrome pour commencer. Et j'ai déjà repéré 2-3 autres grilles spécifiques fil à taille, donc ça va être juste magnifique. Donc vous avez les petites étiquettes, donc ça c'est déjà très bien parce que vous voyez c'est replié en deux. Voilà, donc c'est ni trop long ni trop court. Vous avez la boucle ici. Donc la couleur tourterelle par exemple, vous avez la belle étiquette. Donc je pense que je vais me servir de ça et peut-être les suspendre. Comme ça j'aurai toutes les couleurs en vue. Parce que je me suis dit d'abord je les laisse dans le carton. Mais on n'a pas vu sur toutes les couleurs et c'est dommage. Donc du coup je vous montre. Voilà, fil teint artisanalement, lavé délicatement à la main, risque de léger dégorgement sur toile claire. Donc attention, ouais, si vous utilisez ça et que vous lavez votre toile ensuite, ça peut faire des petites catastrophes. La couleur peut dégorger. Voilà. Donc je vais vous passer toutes les couleurs pour vous montrer rapidement. Donc on a tourterelle. Donc vous voyez là la différence entre les deux bouts de fil. Rose poivré, celui-là il est magnifique. On a un poudré. Ensuite, donc si ça vous embête de voir les couleurs avancées dans la vidéo, on a du vermanon. Là on voit bien le dégradé de couleurs. Verveine, anthracite, sultane, il est juste trop beau. Et du Sichuan, je ne sais pas si je prononce bien. Donc vous avez une liste de toutes les couleurs qui existent sur Etsy, de mémoire. Ouais, sur Etsy, vous avez la liste. Donc ensuite, sodalite, c'est plutôt un violet. Moutarde. Sésame. Ensuite, on a vert anglais. Je passe un peu plus rapidement. Hein. Trémière, celui-là, il est vraiment... vous voyez les différences de teintes. Terre. Terracotta. Avec 80 couleurs, sinon on a encore là demain. Couleur rouille, couleur rubis. Celui-là aussi, il a vraiment plusieurs teintes, on les voit. Couleur miel. Sureau. Hop. On a le sapin. Sapin bleu. Là. Couleur savane. Couleur saphir. Il est beau ce bleu. Neige. Onyx. C'est des gris.
seringa et ortie. Alors je ne sais pas si les noms sont vraiment représentatifs de ce dont quoi elle se sert pour teinter. Je me suis pas encore vraiment penchée dessus, mais je vais le faire parce que ça m'intéresse vraiment. Et j'aimerais bien connaître le processus de fabrication, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc lichen, rhubarbe et romarin. On a Kentucky, couleur paille et kiwi. J'adore les noms en plus. Ça change des numéros. Ensuite, on a le corbeau, le myrtille, pain d'épices, jacinthe et hématite. La mise au point fait des siennes en plus ce matin, j'ai l'impression. Ensuite, on a Hongrie, Éthiopie, eucalyptus. J'ai pas mis de lumière ni rien du tout pour vous donner les couleurs à peu près réelles. Encre, écorce, écureuil. Ouais, donc là, écureuil, je pense pas que ce soit représentatif. Ébène. Ah, ébène, il teinte vers le bleu, vous voyez. On a du bleu et gris. Donc ils sont jamais pareils. Donc même si vous commandez 2 fois la même couleur, ça peut ne jamais être pareil. Voilà le crocus. Ensuite on a corail et colza. Ensuite on a kaki, groseille, galanga, c'est un rose. Et derrière genièvre. Ensuite on a fumé, curcuma, orange, désert, chine. Voilà, on a pas mal de roses, ça me plaît beaucoup. On a pas mal de rosés. Ensuite on a coffee, coco, c'est un blanc mais vous voyez il est un peu coupé. Bronze, coca. Voilà. Ensuite on a chili, châtaigne, encore un rosé, chartreux, donc le gris. Voilà. Le carbone, alors là c'est un mélange de brun et de bleuté. Caroube, céleste, c'est un bleu pâle. Cannelle, le calcédoine, le camélia et le camphre. Et on termine, ah bah voilà, j'ai la liste ici, donc ça vous est livré avec. Et donc les dernières couleurs, on a chocolat. Donc attention parce que celui-là il sort pas brun, donc ne vous fiez pas au nom, puisque là on est plus sur du rose foncé. Hein. Ensuite on a un bordeaux. Voilà. Ensuite on a bois de rose et bourgogne. Aubergine et avocat. Du coup ça peut peut-être vous aider pour vos commandes vu que je vous ai tout montré là. Tiens, aubergine, on en a un deuxième. Amandier et baobab. On a alizé et amande. Voilà. J'en ai un de plus. Ah, c'est peut-être le rose rose thé. Il me semble que je l'avais, le rose thé. Et du coup, si j'ai pas le rose thé, j'ai 2 aubergines à la place. Donc voilà cette magnifique commande. Alors ça, c'est un vrai trésor. Hein. Et je vais me faire un plaisir de les utiliser. Donc je pense que ouais, je vais commencer par un monochrome. Et je pense que comme j'ai pas mal de... Je perds des cheveux partout. Comme j'ai pas mal de rosé, bah, je vais commencer par un rosé. Ou alors je prends une couleur éphémère pour vous montrer ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Hein. Franchement, je suis vraiment heureuse d'être tombée sur cette boutique. La dame est très sympa en plus. Et j'aimerais bien aller faire un petit tour
où elle est installée pour voir ce qu'il en est. Je vous montre le petit patron du coup. Donc j'en ai un deuxième mais je l'ai pas encore sur tablette. Donc j'ai craqué, je vous mettrai aussi le lien de la boutique Etsy. Donc c'est cette grille là. Voilà. C'est un sampler. Hein. Donc là vous avez un vase avec les 4 coins. Et j'en ai aussi un avec un arbre qui est très beau. Et donc c'est ça que j'aimerais faire. Je me dis avec les dégradés, le monochrome, avec les fils Atali, ça peut juste être magique. Donc voilà pour les fils. Donc plutôt gros craquage. Si vous les prenez séparément, alors surtout vous les trouverez vachement moins chers que sur les sites revendeurs. Hein. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Et les éphémères, je trouve que c'est le bon plan si vous voulez tester. Parce que vous avez 9 écheveaux pour 13,50 €. Voilà. Donc les chevaux de couleur permanente, c'est 2 €. Les chevaux sur l'étiquette, c'est 2 €. Voilà, chez les revendeurs, vous les trouvez plus au prix de 2,70 €, 2,90 € même. Donc voilà. Et ensuite, mes deux autres petits achats, il s'agit de livres de Durand Jones. Vous savez que c'est une créatrice que je suis beaucoup sur Facebook. Je vous en parle tout le temps. J'ai plein de patrons d'elle. Elle a une boutique Etsy. Je vous mettrai le lien de son Facebook et le lien de sa boutique Etsy. On est en train de faire un sale d'elle en ce moment. Et voilà, elle a sorti des livres. Donc j'en ai déjà pris 2. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 sur Amazon. Donc là, les 2 livres ont été expédiés et vendus par Amazon UK. Ça a mis un tout petit peu plus d'une semaine à arriver. Donc j'ai d'abord pris celui-ci. Donc là, si vous débutez le point de croix, ça peut être bien parce que du coup, vous avez plein d'indications sur le matériel, les différents outils, toiles, tous les accessoires, vous voyez, qu'on peut trouver. Il y a aussi les méthodes de rangement. Vous voyez, là, c'est sur les différentes toiles qu'on peut trouver. Les ciseaux. Voilà, on vous parle encore du matériel. Voilà, les méthodes de rangement, donc dans les boîtes, avec les archets. Voilà, c'est de l'anglais, mais c'est hyper simple de compréhension. Elle vous montre également les différents points, comment caler un fil. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Elle vous montre surtout comment utiliser un logiciel de point de croix. Donc elle en parle de plusieurs et elle montre l'utilisation d'un. Là, elle vous montre notamment l'association de couleurs. Hein, elle vous parle des couleurs primaires, des couleurs tertiaires. Et que je trouve la page. Voilà, elle vous parle des comment choisir le logiciel pour créer vos grilles de point de croix. Donc elle vous parle de plusieurs logiciels, elle vous montre la présentation. Je trouve ça très bien. Et ensuite, elle vous donne des petits tutos sur un logiciel. Vous voyez, vous avez tout le tuto. Donc c'est en anglais, mais c'est hyper simple à comprendre. Voilà. Donc vous avez vraiment tout de A à Z pour créer votre grille, choisir vos couleurs. Et en partie 3 de ce livre, vous avez des patrons. Donc je ne vais pas vous montrer les grilles, mais je vais vous montrer les patrons qui sont proposés dans ce livre. Ils sont juste sublimes. On reconnaît bien Durand Jones. Je pense que je vais essayer de me lancer dans celui-ci cet été. En plus, c'est un petit partiel, voilà, qui est très sympa. Mais quand je les regarde, j'ai tous envie de les faire. Voilà. Celui-là, je crois qu'il est en vente sur sa boutique aussi. Voilà les différents. La libellule, là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà, là, on a des petits garçons, des petites filles. Voilà, la bouteille, là, le bocal, je l'adore avec le paysage à l'intérieur. Celui-là, il est magnifique aussi. Là, vraiment, je regrette pas et je pense que je vais compléter au fur et à mesure ma collection de livres. Voilà ce que vous pouvez trouver comme patron. Il y a des plus petites choses aussi, vous voyez, qu'on peut mettre simplement dans un tambour. Je trouve ça trop joli. Voilà le dernier. Et ensuite, vous avez les grilles. Voilà pour ce livre. Et alors, le deuxième, c'est un livre spécial gris, simplement, et qui est sur les fleurs. Donc, il y a le même qui existe sur les voyages. Celui-là, je ne l'ai pas encore pris. Mais je vous dis, au fur et à mesure, je compléterai ma collection. Donc, de mémoire, je ne sais plus combien on a. 200. On a 200 motifs floraux. Donc, pareil, je vais pouvoir vous montrer les motifs. C'est juste splendide ce qu'elle fait.
Vraiment, c'est les couleurs, toujours Pepsi. Franchement, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça, dans un petit tambour, c'est vite brodé. Ça fait un super joli cadeau. Voilà, petit modèle de marque-page. Là, vous avez plein de grilles. Donc, vous voyez, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je me suis dit, même celui-ci, vous pouvez mettre une petite photo à l'intérieur. Ou voilà, ça pour la fête des mamans, c'est le top. Voilà, on a plein de modèles. On a des modèles un peu plus graphiques. J'aime beaucoup ce livre. Je vous remettrai bien sûr les liens vers Amazon. Comme ça, vous les retrouverez facilement. Ils sont juste trop beaux. Et le nombre de grilles qu'on a là-dedans, il y a de quoi faire. Et franchement, le prix reste correct. Je crois que c'est un peu en dessous de 15 € le bouquin. J'ai plus le prix en tête. Voilà, j'adore les effets vitraux aussi, là, comme ça. Donc voilà pour ce livre. Je le trouve ouais, juste splendide. Il y a vraiment plein d'idées à prendre. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez, alors c'est 12,95 $. Sur Amazon, je ne sais plus le prix par cœur. Mais voilà, je vous remets les liens sans souci si ça vous intéresse. Voilà mon petit craquage. Alors plutôt gros craquage au niveau des fils. Mais qu'est-ce que je suis heureuse de les avoir et de pouvoir choisir ma couleur pour broder plein de petites choses. Voilà, et puis je pense que pour les fleurs là, de Duran Jones, c'est deux produits qui s'assemblent bien ensemble. Voilà, j'espère que ce petit floss tube spécial craquage vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donnez-moi vos impressions, dites-moi si vous aussi vous avez craqué pour des fils teint et main. Est-ce que vous connaissez peut-être d'autres marques? Est-ce que vous avez déjà commandé sur cette boutique? Est-ce que vous saviez qu'elle avait une boutique à part des revendeurs? Moi, vraiment, c'était une découverte et une belle découverte. Voilà, moi je vous retrouve donc dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à lever vos petits pouces comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!